Bienvenue à Derrière le Samouraï avec Maxime Carabine. Hey, what it do, bande de petits cochons d'Inde. Comme vous le savez déjà, vous avez cliqué sur la vidéo Derrière le Samouraï. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une légende vivante des arts martiaux mixtes du Québec, un combattant qui roule sa bosse sur notre territoire, à l'international, partout dans la planète. Il nous représente la fleur de lys. J'ai nommé le seul et l'unique Alex Morgan. What it do, Alex? Comment ça va? Ça va, toi? Top shape, mon gars, man. Je suis super excité de te recevoir. T'es vraiment, là, comme je l'ai dit, une légende vivante des arts martiaux mixtes ici. T'étais un modèle de persévérance, de résilience, de combattant, man. Fait que c'est un plaisir pour moi de te recevoir. Ben merci, c'est un plaisir pour moi d'être avec toi. That's it. Fait que c'est ça, le concept de Derrière le Samouraï. Vous êtes tous des samouraïs, comme on le sait. Samouraï MMA, ça s'en vient le 19 novembre. Yes. Tous les combattants qui sont sur cette carte-là, j'ai envie de les recevoir et d'apprendre à les connaître davantage. Il y a le petit chum Faberglass qui vous rencontre de temps en temps. Gros gars de stratégie, il connaît les combats super deep. Il va vraiment dans la stratégie, encore une fois, avec vous. Moi, j'ai envie d'aller ailleurs, savoir c'est quoi que t'aimes manger. T'es-tu plus chip au ketchup, chip au vinaigre? C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, mon chum. Fait qu'on va commencer dès maintenant, Asti. Right. On appelle ça les favorites. C'est quoi ton favorite food? C'est quoi ta musique préférée? C'est quoi ci, c'est quoi ça? Fait qu'on va commencer dès maintenant. Okay. Toi, mon chum Alex, là, mettons, là, je te le souhaite pas, puis j'ai bien de la misère à croire que ça va arriver un jour, mais mettons que t'étais condamné pour la prison à vie, puis t'avais le droit à un dernier repas. Ça serait quoi ton dernier repas, mon chum? Oh man, c'est une bonne question. Moi, je te dirais que j'aime bien la bouffe arabe, tu sais, style amé, tu sais, ces affaires-là. Là, ouais, des souvlaki, man, des shit comme ça. Là, je vais te dire, je tripe gros. Tu sais pourquoi? Parce que moi, man, je mange gros dans la vie, puis là-dedans, t'en manques jamais. Tu t'en vas au resto, tu dis, donne-moi une assiette shish tao, que si donne une grosse assiette. Les patates, les patates, puis tout, ouais, man. Pour vrai, j'ai des favorites, j'en ai plein, man, mais écoute, j'aime la bouffe. Je suis un gars qui tripe sa bouffe. Tu sais, justement, nous autres, là, les athlètes, là, on coupe notre poids. Tu sais, moi je suis pas un gars qui boit de l'alcool ben. Je suis pas un gars qui fume du weed non plus. Ouais. Mais je suis quelqu'un qui mange gros. Fait que quand j'arrive à ma weight cut puis on me coupe ma bouffe, là, je suis pas trop de bonne humeur, là, tu sais. Est-ce que tu utilises ça justement comme munition pour te dire c'est à cause de ce gars-là que je me suis privé pendant 1 mois et demi, fait que je m'ai pété à gueule au corps? Ouais, des fois, je me dis ça, là, tu sais, je me dis, bah, c'est lui qui va payer pour, man. Ouais, ben toutes les sources de motivation sont bonnes. Exact. Puis quelque chose que t'aimes pas pantoute, genre de la bouffe, là, mais ça, t'es pas capable. Des olives, je trouve ça dégueulasse. Des olives. Je comprends pas qu'il y a du monde qui mange ça, man. Quelqu'un qui commande un Subway, steak fromage, super cool, il dirait, mets-moi des olives. Ah, tu viens de tout gâcher, man, c'est dégueulasse. 100%. Ah ouais, je suis d'accord avec toi, man. Ce que j'aime pas, ouais, je te dirais, là, ça me fait chier de manger du bouilli aux légumes aussi. Ça, tu dois en manger pendant que tu fais tes weight cuts, j'imagine. Ah, man, pas tant, parce que je suis pas je suis un gars qui coupe quand même drastique, puis j'ai pas tant de poids à côté, là. Mais je te dirais que quand ça vient d'un stress post-traumatique de quand j'étais jeune, puis ma mère, en choix, me disait « On mange du bouilli aux légumes », j'étais « Ah, shit, la semaine commence, là, tu sais. » La dure réalité d'être un kid, Steven. C'est ça, exact. Pas décider qu'est-ce que tu manges tout le temps, man. T'es-tu un gars sucré, man? T'aimes-tu ça finir tes repas avec un dessert d'habitude? Ou... moi, je préfère me gaver avec du salé, man. Ouais. Je vais prendre ça peut-être plus avant de me coucher, là, mais je te dirais que je suis plus salé que sucré. OK. Ouais. All right. On va garder ça pour plus tard. On va développer sur le sujet, man. Tu m'as dit que t'étais pas un gars qui buvait énormément d'alcool, mais est-ce que... Ou pas d'alcool du tout, en fait, mais est-ce que t'as un drink que t'aimes quand même quand tu sors avec tes amis? T'es-tu plus un gars qui va prendre une bière ou un drink avec de l'alcool plus fort? Il y a deux choix que je prends. C'est soit que je prends une Corona ou soit que je prends du Rhum 7-Up. C'est un des deux. C'est les deux seuls que je bois. Puis quand je suis avec mes chums, je bois du Jameson parce que c'est des malades puis ils commandent tout le temps des shooters de Jameson. Même si c'est à chaque fois que je prends le shooter, j'ai le goût de vomir. Mais on le fait, man, on le fait. Mais je te dirais Rhum 7-Up puis Corona. Une des deux. Ouais, c'est la première fois que j'entends ça, Rhum 7-Up. D'habitude, c'est tout le temps Rum and Coke, man. Qu'est-ce qui fait que toi, c'est le 7-Up? Parce que tu bois pas de liqueur brune? Je sais pas, man. Tu sais, je suis pas un grand buveur de liqueur non plus, mais je te dis, je suis pas un gars qui trippe non plus sur le goût de l'alcool. Fait que, tu sais, je trouve que le 7-Up, ça camoufle bien le goût, puis je trouve que ça bien avec le rhum spicy là. Du Captain Morgan, justement, là. OK. Fait que all right. Ben, le 19, man, après le gala, si ton combat s'est bien passé puis on finit ça dans un bar, man, je sais quoi t'offrir, mon chum. Exactement, mon homme, c'est sûr. Ta couleur préférée, mon boy? Je te dirais que c'est le bleu.
OK. Un bleu foncé, un bleu ciel, toutes les variantes du bleu. Ouais, bleu-rouge, là, tu sais, c'est comme des couleurs quand même, tu sais, bleu-rouge, je te dis. Classique, Ouais, ouais, classique boys. classique. Ouais, ouais, ça T'es-tu un gars de films? T'aimes-tu ça écouter des films? Euh, man, je suis pas capable d'écouter un film, je suis trop énervé. Je vais Ah ouais? regarder le film, là, puis là, je vais perdre le fil, man. Puis là, ma blonde, elle va chialer parce que t'écoutes pas le film. Puis, fait que- j'ai bien de la misère avec les films. Je suis plus un gars de série, par exemple. Je te dis, si j'embarque dans une série, je vais l'écouter, puis je vais Ouais. l'écouter, tu sais. Mais écouter un film, j'ai plus de difficultés. Moi, je suis un gamer, moi. Ouais. Je suis un Parfait. gamer. Ben, on va arriver là-dessus dans pas trop long, mon chum. That's Mais it. si t'avais un film, un film préféré ever, ça serait quoi, tu sais-tu? Oh shit, man, c'est dur à dire. Là. Ben, man, je peux t'en sortir deux que j'ai bien aimés. Là. Le Batman avec le Joker. OK. Batman avec le Joker, là, que le Joker, c'est un badass. Là, Ouais. l'ai trouvé hot, ce film-là. Sinon, man, un classique, Gladiator. Ben oui. C'est Gladiator, Cœur vaillant, man, Braveheart. Ouais. Tous des films que genre, j'ai écoutés quand j'étais plus jeune, puis c'est des classiques que je trouve cool. Le film Le Patriote, des films de guerre, man, des Ouais. films de guerriers, je trouve ça vraiment cool. Ça m'attire. Si on parle de séries, gars, moi, je te dirais, ma série préférée, c'est Viking, man. OK. Fait que j'aime ça, les films où il y a des guerriers, puis tout. Ouais. Ouais, Ouais. c'est ton vibe. Est-ce que t'es du genre à lire des livres comme L'art de la guerre, des livres de samouraï, puis des trucs Non, comme ça? je suis Non? pas un grand Lecteur. lecteur, ouais, je suis pas un grand lecteur, man, pour de vrai. Non, non, c'est ça, je lis pas de livres. Ouais, c'est bien correct, Big Esti. Fait que, alright, un gros gars de film de gladiateur. Puis tu vois, Duprat, lui aussi, il m'avait dit Batman. Ah ouais? Ouais, fait que ça revient, man, je suis content. Yeah. Dirais-tu que Batman, c'est ton super-héros préféré de toute la gang? C'est une bonne question. Là. Je pourrais pas dire que c'est mon super-héros préféré. Là. J'ai trouve tout quand même hot. Là. Ouais. C'est dur à dire. Un super-héros préféré, Ouais. là, c'est dur à dire. Moi, j'aime bien Spider-Man. Spider-Man, là, Spider-Man. gros gars. Hulk, c'est hot. Là, je veux dire, tu viens gros vert boosté, fucking fort, c'est hot. Là. Ouais, c'est ça, ils ont tous leur petit charme, là, les super-héros. C'est difficile d'en choisir juste un, je suis d'accord avec toi. Ton athlète préféré, est-ce que tu as un modèle, un athlète là, que tu tripes bien raide? Ben, tu sais, c'est dur à dire, c'est plus dans les sports de combat. Ben non, regarde, j'aime bien. C'est dur à dire, man. Tu sais, comme si j'irais dans les sports de combat si on irait sur un athlète qui a vraiment. Qui m'a vraiment marqué, man, depuis mes débuts, là, je te dirais que c'est José Aldo. Ah ouais? Ouais, José Aldo, man, tu sais, là, c'est plus le Aldo qu'on connaît, là, mais quand j'ai commencé, à 13 ans, je fais du MMA, puis quand j'ai commencé, il venait d'arriver, genre, il était dans WEC, puis là, il commençait à devenir champ dans UFC. Man, ce gars-là, c'est juste comme une pure machine, là, tu me dirais que je me bats avec demain matin, puis probablement que j'aurais besoin d'une couche, là, dans le sens que le gars, il est trop badass, là, tu sais, je le trouvais hot, man. Je trouve que c'est un gars qui m'a pas mal motivé, qui m'a poussé à dire, hey, man, je veux devenir bon comme lui, man. Il a une bonne lutte, un bon sol, il a un striking de malade mental, il a un beau style. Fait que je te dirais, en tant qu'athlète pour MMA, ça serait lui, là, tu sais. That's it. T'avais-tu été, genre, choqué ou secoué ou genre peiné de le voir se faire knocker par McGregor en 13 secondes? J'étais tellement off, man. J'étais tellement off. Puis j'ai trouvé ça plate, dans le fond. Tu sais, ça l'arrive, ça peut arriver, man. Ben oui, certain. Ouais. Sauf que j'ai trouvé ça plate qu'il n'y ait pas eu de rematch, man. Tu sais, j'ai trouvé ça plate que genre Dana White, il ait fait comme fuck off, man. Tu sais, pas de. On passe à autre chose. Ouais, c'est ça. Tu sais, je trouvais que, tu sais, après 13 ans, champion sans avoir perdu, je me souviens plus si c'est 13 ans, là. Où, mais, tu sais, donne-lui une chance, man. Tu sais, il fait une fois, là, tu sais, je sais pas. C'était un énorme combat, puis ça s'est terminé en 13 secondes. Fait que c'est sûr que le deuxième aurait été 100 fois mieux. T'sais. Exact, c'est ça, je me dis. Exactement. Ouais. Mais peut-être qu'on va finir par le. Là, je sais que McGregor, il parle d'affronter Holloway au début 2022, là, mais je serais pas contre l'idée de voir un McGregor Aldo 2, même si ça fait 10 ans qu'il n'est plus ça même. T'sais, Aldo, tu le dis, c'est plus le même, mais reste qu'il est encore à un top niveau. Là, il a battu Pedro Munoz l'autre jour. Là, il va se pogner contre. Il a battu Marlon Vera aussi. Fait que, il est encore. Il est descendu à 135, puis il est encore là, le petit Aldo. Parce que des fois, lui, il peut te sortir une performance comme il est capable de faire, puis des fois, il y a juste une soirée que ça sort pas, tu sais. Mais quand il sort comme il est capable, man, on va se le dire, tant qu'à moi, s'il sortait de même tout le temps, il serait champion du monde, ce gars-là, encore, là, tu sais. Ah ouais. Ah non, c'est une brute, man. Tu l'as-tu déjà rencontré en vrai? Non, jamais, man. J'espère un jour avoir la chance, man. Ben oui.
Je sais que le chum Faber, il l'a déjà vu à Toronto parce qu'ils ont comme des affiliations en Jiu-Jitsu. Fait que je me suis dit, si Faber l'a rencontré, peut-être que tu avais eu la Ah, chance. j'ai pas eu la chance, moi, man, malheureusement. Est-ce que tu as déjà été starstruck, genre face à, pas nécessairement un athlète, mais y a-tu quelqu'un que tu as rencontré un jour puis que genre ça t'a shaké un peu? Non, non, vraiment pas. Pas en tout. Non, non. Non, pas tant. Même toi qui s'entraîne au Tristar, tu as ton propre Tristar d'ailleurs sur la Rive-Nord, man. Félicitations aussi, c'est vraiment un bel accomplissement. Merci Tu beaucoup. t'entraînes souvent au Tristar, le gros Tristar à Montréal. Tu as dû en voir passer des vedettes. Là. Tu t'entraînes avec Gavin Tucker. Ouais, ouais. Ben, il y en a plein, là, tu sais, plein Ouais. d'écoutes, tu sais, je veux dire, ça fait 10 ans que je m'entraîne là, fait que je l'ai vu passer. Puis, tu sais, Ouais. c'est sûr, man, c'est sûr, en quelque part, c'est ça, j'expliquais, on parlait de ça il y a peut-être une couple de semaines. Tu sais, moi, quand je suis arrivé là, j'étais un petit cul, là, j'avais genre 19-20 ans, Ouais. j'allais passer pro, puis écoute, là-bas, il y avait genre des Nordine Taleb, Alex Garcia, Georges Saint-Pierre qui se préparait pour se battre contre Condit, tu comprends? Wow. Tu sais, c'est quand t'es petit cul, man, tu te dis, OK, man, je suis à la bonne place, puis genre, Mais ça, j'allais sparer, puis je pense que pendant ces années-là, ce qui fait que j'ai eu du succès aussi dans ma carrière, c'est que j'ai tout le temps été persévérant dans le sens que je me pointais au gym Tristar Montréal 3 fois semaine pour me faire péter la gueule, man. ouais. Tu comprends? Puis là, on est rendu à un point, ben, en fait, je dis on parce que, tu sais, on est comme, on était la nouvelle génération. Moi, mettons, il y a Heyman, tu sais, tous Ouais. ces gars-là, là, eux autres étaient là avant moi, là, mais je parle, on était les jeunes du gym. Puis là, Ouais. aujourd'hui, ben, c'est nous autres qui est les plus vieux. Puis c'est Ouais. tu sais, des fois, je m'en rends pas compte, mais les plus jeunes, comme on était, ils look up sur nous autres, tu sais. Ben oui. J'essaie de donner une belle, tu sais, j'essaie d'aider tout le monde, tu sais, dans le sens d'être smart avec tout le monde, parce que j'ai apprécié que ces gars-là le fassent avec moi. Puis, tu sais, autant que c'est sûr que la première fois que tu vois Georges, en vrai, tu te dis, oh shit, tu sais, c'est cool en maudit, mais tu sais, maintenant, on s'habitue, puis Ah ouais. je suis pas quelqu'un qui est groupie, tu sais, je suis pas quelqu'un qui va aller demander des photos à tout le monde, puis tout, mais tu sais, tranquillement, Ouais. pas vite, au bout des années, ben, j'ai réussi à faire ma place au Tristar Montréal, puis montrer que j'étais capable d'être un athlète de haut niveau, puis je pense que c'est ça qui a fait que j'ai été capable d'avoir un Tristar sur la Rive-Nord aussi. Yes. C'est ça, man. J'essaie d'être un bon pilier, une bonne face pour le MMA au Québec. Tu sais, je veux... Ah, tu l'es, mon gars, même. Tu l'es. Puis t'as l'air d'avoir l'apprentissage à cœur aussi. Tu sais, comme à ton gym, tu donnes des cours, puis t'as l'air vraiment d'aimer ça. Là, genre, tu sais, pogner un gars, puis montrer des techniques, puis tout. Là, t'es pas du genre à garder tes trucs pour toi. Là. Non, 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 man. Moi, je veux, tu sais, j'ai appelé ça Tristar Rive-Nord justement parce que je veux que le monde s'identifie à ce gym-là quand ils sont à la Rive-Nord de Montréal, tu sais. Puis à Ouais. date, tu sais, on vient de repartir, puis c'est quand même sharp, puis ça va bien, man. Puis je trippe au bout, tu sais. Moi, c'est sûr que c'est tough parce que, tu sais, comme là, mettons, j'ai un combat dans 3 semaines. À soir, je vais Ouais. me battre là. Puis, tu sais, j'ai un gym à gérer, puis le gym, il n'est pas petit non plus, tu sais. Fait que j'ai un gros gym à gérer, j'ai des cours à donner, j'ai mon camp d'entraînement, mes 2 entraînements Ouais. par jour, ma coupe de poids. Mais j'ai quand même réussi à setter une bonne équipe, puis d'avoir des coachs avec moi, puis tout, pour être capable justement d'être en mesure de faire ma vie d'athlète puis ma vie d'entrepreneur, tu sais, mélanger les Ouais. deux. Puis écoute, je peux bien être brûlé, mais je peux pas me plaindre, man, parce que j'aime ça au bout, tu sais. Ouais, ton mode de vie a de l'air de te plaire à 100%, puis je suis bien content pour toi, même tu le mérites en esti. Merci. J'ai oublié de te demander au début, puis t'es pas obligé de répondre à ça, là, mais ta date de naissance, puis t'as grandi dans quel coin du Québec, Alex? Moi, je suis né le 14 mai 1991, fait que Ah ouais? j'ai 30 ans. Yes. Je suis né à Montréal, puis j'ai grandi, dans le fond, à Blainville. Ok. Sainte-Thérèse, Blainville, Mirabel, tu sais, tout ce coin-là, dans le fond, je l'ai Ouais. fait beaucoup de fois, mais je te dirais que la plus grosse partie de ma vie, je l'ai passée à Blainville. Fait que j'ai vraiment été élevé sur la Rive-Nord, là, à partir de l'âge de peut-être 3 ans, là. Fait que Ok. j'ai tout le temps habité dans ce coin-là. C'est pour ça, la Rive-Nord, man, je l'ai au cœur. Tu sais, je te le dis, man, tu vas voir, tu vas être là à l'Olympia, là, puis je suis Yes. déjà venu voir mes combats, mais il y a du monde en salle quand Alex Morgan se bat, puis ça paraît. Ouais. Fait que ça va vraiment être sharp, puis c'est ça, man. J'ai la Rive-Nord à cœur, là, puis je suis né là, j'ai habité là, puis c'est ça. That's it. On- Puis moi, je suis un gars de la Rive-Sud, man, mais je respecte 100% ton affiliation pour la Rive-Nord. Puis c'est beau de voir ça, justement, man, que t'es fier d'avoir grandi là, ton gym, il est là, man, puis tu continues d'habiter là. Puis tu vas habiter là toute ta vie, j'imagine. Là, fait que, Ben ouais, c'est ça, exact. let's go, mon chum, man. Jeux vidéo, maintenant, man. T'es un gros gamer, que tu dis? Oh, c'est débile. Check ça, man. Moi, j'ai un Oh, oh shit, tabarnak, t'as quoi, 6 écrans, un c'est-tu? ordi avec 3 écrans, man. Oh my god.
sais, dans le fond, moi, j'ai tout le temps trippé jeux vidéo, mais quand la COVID est arrivée, puis là, t'avais le couvre-feu à 8 heures le soir, là, j'ai dit, tu sais quoi, man? Je m'équipe à côté, là. Fait que je me suis acheté. Ma blonde, elle sait, elle capotait. J'ai commencé avec un ordi, un écran. Là. J'ai dit, ah, j'en veux une deuxième, une troisième. Là, tu sais, là, ça fit, stick. J'ai acheté tout le kit, man. Tu veux qu'on fasse quoi? Il n'y avait pas de restaurant pour dépenser. Ah ouais. Fait que, dude, j'ai juste abusé, man, de mon setup de gaming. Ouais. Puis, pour vrai, je pense que c'est un des meilleurs investissements que j'ai fait parce que, tu sais, comme athlète, c'est pas bon pour nous autres d'aller dans les bars puis brosser. Tu comprends? Fait qu'au moins, ça, tu sais, je dis pas que je vais jamais dans les bars avec mes chums puis tout. Ah ouais. J'en profite, mais je pense que, tu sais, des fois, ça me tient tranquille. Tu sais, un petit comme mettons, à soir, là, tu sais, on se bat dans 3 semaines. Là, un petit vendredi soir, relax, là, je vais peut-être me connecter tout à l'heure. Puis, c'est sûr, la semaine, man, je donne mes cours, j'arrive ici, nous, je mange, je suis brûlé, il est 10 heures, je me couche. Mais tu sais, la fin de semaine, quand j'ai rien à faire, je reviens du Tristar le samedi, il est 4 heures, man. J'ai pas le goût de sortir. Ah ouais, on se branche sur Warzone, puis on mitraille tout le monde, man. Yes. Ben oui, mais tu sais, DJ, là, Demetrius Johnson, là, lui, c'est un des meilleurs combattants ever, puis c'est un immense gamer, là, aussi, ce gars-là. Fait que, il y a clairement une corrélation où un fighter puis un gamer, ça va crissement bien ensemble. Fait que, exact. Fait que, tu sais, c'est ça, man. C'est comme mon dada caché, man. Le monde, il leur dit, je suis un gamer. T'es un gamer, man. Ça n'a pas d'allure. Tu te bats, tu pètes des gueules, puis après ça, tu vas te brancher. Je dis, oui, man. Oui, certain. Quand même, le nombre de monde dans mon gym, tu sais, qui font des arts martiaux, des sports de combat, qui sont gamers, tu sais. Oui. Non, c'est ça, man. C'est mon petit dada, là. Est-ce que tu streams sur Twitch ou... Oh non, je fais vraiment ça pour moi. Là. Juste une couple de chums, on joue, on se connecte. Là, on a un groupe sur Facebook, WhatsApp, kick in. Puis, effectivement, avec ton train de vie, ton gym, gérer, donner des cours, puis tout, tu n'aurais probablement pas le temps de twitcher, puis de streamer, puis d'avoir une communauté. Non, mais éventuellement, on sait pas. Peut-être. Mon but, c'est pas de gagner ma vie avec ça. Comme je te dis, c'est un passe-temps qui est vraiment pour déconnecter. Tu sais, des fois, ma tête, mettons, je reviens, je suis chez nous, là, ma tête est au gym encore, tu comprends? Je me demande qu'est-ce que je peux faire pour améliorer. Est-ce que, tu sais, fait que des fois, juste aller ou ben non, même les combats, coupe de poids, je pense tout le temps à mon combat, je suis en train de virer avec. Ah, regarde, je me connecte, man, j'oublie, je passe un bon moment, une coupe d'heure, puis après ça, ben, je reviens, man, à la réalité, puis c'est ça, man. Fait que Warzone, c'est ton jeu par excellence? Warzone, ouais, je te dirais, le Call of Duty Warzone, un classique, tout le monde joue à ça, man. Ben oui, certain, man. That's it, man. Fait que là, gros tripeux d'arts martiaux mix. Est-ce que tu regardes les combats aussi, genre l'UFC à chaque semaine ou plus ou moins? Plus ou moins. Je regardais gros ça avant, là, tous les galas, mais man, il y a tellement de galas maintenant que. C'est comme là, demain, exemple, ils font un gala, mais je pense que c'est à 2h l'après-midi, ça se peut-tu? Mais tu sais, à 2h, je suis en train de m'entraîner, man. C'est sûr, quand il en faisait une fois par mois à 10h le soir, man, il y a 10 ans. Là, on regardait religieusement, man, avec mes chums. À la cage au sport, on regardait ça. Yes. Aujourd'hui, il y a tellement de galas. Il y en a un, man, à Vegas à 2h. Après ça, le lendemain, le dimanche, t'en as un à 8h. Après ça, grosses cartes. C'est sûr, les grosses cartes, on les regarde, man. La carte de demain, je veux la regarder, man. Il y a des gros fights demain, man. Exact, tu sais. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Mais c'est ça. T'es pas assidu là à chaque semaine. Non, pas. Parfait comme ça, man. Fait que c'est ça, comme je disais, gros tripeux d'arts martiaux mix, gros tripeux de gaming. Est-ce qu'il y a un autre sport qui t'intéresse juste dans la vie en général? T'aimes-tu jouer au basket? Ben moi, man, avant les arts martiaux mix, man, j'ai joué 12 ans au football. OK. Football américain? Ouais, football américain, là. Nice. J'étais joué collégial. Ah ouais? Ouais, j'étais quand j'étais au secondaire, dans le fond, j'étais MVP de la ligue, puis j'ai été repêché J'avais 7 choix d'équipes collégiales qui me voulaient dans leur équipe. Et que la meilleure équipe, dans le fond, ça s'appelle les Spartiates du Vieux-Montréal. Oui, certain, Big. Ben, j'ai joué pour eux autres. Ah ouais, t'es-tu sérieux? Ouais, puis après ça... Tu connais-tu Benjamin Saint-Just, man? Non. Il est un peu plus jeune que... Moi, j'ai le même âge que toi, là, je suis en 91 aussi. Benjamin Saint-Just, qui est peut-être un peu plus jeune que nous, mais il est allé au Vieux-Montréal, puis là, il joue dans NFL en ce moment. Ah, crée, man, c'est ça. C'est une bonne école, tu sais. Ah ouais. Bonne école. Ben, une bonne école, je sais pas, mais c'est un bon programme de football. Un programme de football, tu sais. Ouais.
j'ai été au Vieux-Montréal, là, puis c'est pas facile d'étudier là, man. Non, man, tu sais, tes livres à côté des craquettes à côté. Ouais, exact. Non, c'est un sale coin pareil, là, tu sais, t'es dans une Ouais. ville pareil, là. Il y a beaucoup de distractions, mettons, à l'extérieur de l'école. Mais pour l'équipe de football, c'est une des meilleures collégiales au Canada. Là, fait que, Exact. c'est fou, man. T'étais-tu wide receiver? Non, j'étais safety. Ok, à défensive. Ouais, maraudeur, on appelle. Je jouais. Nice. Ouais, puis j'avais pas trippé ma première année, man. J'étais petit. Je pesais 145 livres, man. Aïe, aïe, aïe. J'étais pas un gros gars, tu sais, là, j'arrive. Ouais. Gros monde, puis tout, un gros niveau. Puis on dirait, man, j'étais trop petit, j'étais pas assez physique. Puis là, pendant le camp d'hiver, après la première saison, j'ai commencé à faire des arts martiaux mixtes pour le fun. Puis man, je soumissionnais les gars. Tu sais, tu comprends, je voyais que j'avais un talent là-dessus. Puis m'amener, ma mère était pas contente, là, j'avais 17 ans. J'ai lâché, man. J'ai lâché l'école, j'ai lâché Ouais. pour commencer ça. Tu sais, puis regarde. Ouais. Au début, elle n'était pas contente, mais aujourd'hui, elle est un petit peu plus fière. Ben, mais, man, t'as une belle carrière. Puis, tu sais, tu connais Dominique Reyes, le gars de l'UFC. Ouais. Même affaire. Lui aussi, il a joué au football collégial. Puis, après ça, il a fait des arts martiaux mixtes. Dan Mitrione, même affaire. Un gars qui est un peu une merde, là, mais c'est Greg Hardy, je pense qu'il s'appelle. Ouais. Lui, c'est vraiment une merde. Mais il a joué dans NFL. Puis après ça, il fait des arts martiaux mixtes. Fait il y a beaucoup de fighters qui faisaient du football avant, man. Puis, j'aurais pas pensé ça de toi, man. Je suis bien content d'avoir appris ça. Check-tu la NFL de temps en temps aussi? Ouais. Ou? Regarder les games de football, j'aime ça, checker ça. Tu sais, je suis pas ça, là, je pourrais pas dire quelle équipe classement et tout, mais j'aime ça regarder les games une fois de temps en temps. Tu sais. As-tu une équipe favorite? Les Steelers de Pittsburgh. Oh, Big Ben Roethlisberger. Moi, je suis un gars de Steelers, man. Ouais, j'aime bien les Steelers aussi, man. Ouais, dans le temps, là, quand on était plus jeune, là, il était tellement bon, man. Quand Ben était plus jeune, Jerome Bettis, man. Plaxico Burress, Jerome Bettis, Troy Polamalu. Ouais, man. Ça, oui, oui. Non, ça, c'est des classiques, là. C'est des Squad. des OG. Mais tu sais, Ouais. puis je pense que le football aussi, tu sais, quand les gars font des sports d'équipe comme ça l'amène des certaines habitudes qui peuvent aider dans les arts martiaux mixtes, dans le sens que moi où est-ce que ça m'a aidé, c'est que dans les arts martiaux mixtes, c'est un sport qui est individuel. Fait que toi, là, tu peux aussi bien dire, ah, fuck off, man, je vais pas me pointer au gym à soir. Ah, je suis fatigué, tu sais. C'est que moi, ça m'a mis une discipline dans le sens qu'il faut que j'aille à mes entraînements. Si je me pointe, je le fais. Si mon coach, il me dit drill quelque chose, puis il surveille de bord, je suis supposé encore de driller la même affaire jusqu'à temps qu'il me dise de changer, tu sais. Ouais. Fait que je pense que ça l'a amené une certaine discipline, une certaine. Aussi de tous les sports. Coordination, jeu de pied, man, name it, explosion, tu sais, je veux dire, ça peut être autant le basket que le foot. Moi, c'est le football, mais ça peut être autant le basket qu'un n'importe quel autre sport. Fait que tu peux avoir du succès dans l'MMA. Tu sais, MMA, man, tu prends tes aptitudes physiques, puis tu mélanges avec la technique. C'est ça aujourd'hui, là, c'est des athlètes qui savent se battre, là. Fait que. Ouais, exact. C'est ça. J'ai un peu touché à pas mal tous les sports d'équipe quand j'étais petit. J'ai joué au soccer, j'ai joué au basket, j'ai joué au football, moi aussi. Puis de tous les sports que j'ai essayé, le football, c'est celui dont la discipline est vraiment le plus haut niveau, le genre. Tu sais, toutes les autres, tu chilles un peu avec tes boys, puis tout, mais au football, même si c'était pas un gros niveau, le coach, c'est ah ouais, ça marche comme ça, puis tout. Fait que j'ai pas de misère à croire que ça t'a inculqué une bonne discipline, puis après ça, quand tu vas au gym, dérange pas de t'entraîner 2 fois par jour, rester intensément sur 3 heures de temps, là, tu sais. Non, il faut, man, sinon ça va pas bien là-dedans. Ouais, exact. Ah ouais, c'est fou. Tu sais, j'ai commencé à m'entraîner les arts martiaux mixtes aussi à cause de la pandémie puis tout, puis toute l'énergie que tu dépenses après ça, tu le regains en genre de sérotonine, tu sais, machin, t'es tellement heureux quand tu finis un training. Ouais. Surtout quand tu t'es défoncé. Tu sais, justement, si t'en as laissé un peu dans le gym, t'es allé à 75%, tu vas te sentir mal après, tu sais. Fait que quand tu y vas à 100%, c'est parfait, man. C'est ça, exact. T'es-tu un gars qui a voyagé beaucoup? Pas tant, là. J'ai voyagé un peu, là. J'étais allé en Thaïlande 2 fois. OK, nice. J'étais allé à Cuba, en République. J'étais allé en France, évidemment. Ouais, dernièrement pour te battre, justement. En Thaïlande, tu fais des cours d'arts martiaux là-bas ou c'était juste un voyage? La première fois, j'ai fait un voyage Muay Thai pour m'amuser aussi. Puis la deuxième fois, j'étais allé là, dans le fond, pour un camp d'entraînement de. Dans le fond, je me battais à hybride dans le temps. Puis quand je suis arrivé là-bas, dans le fond, j'ai appris que mon combat était cancellé. Fait que j'ai booké un combat de Muay Thai là-bas. Fait que je me suis Nice. Puis s'il y avait un endroit que tu avais la chance de visiter, ça serait où dans le monde? Les pyramides d'Égypte, man. Ah ouais? T'aimerais bien ça? Ouais, je trouve ça sharp. J'aime ça, moi. Souvent, j'écoute des documentaires, man. Je te dis ça. Ouais. Ah non, c'est intéressant, man. Des documentaires, man. Moi, j'aime ça, les extraterrestres et ces affaires-là, tu sais.
Moi, je Ouais. suis pas à ça, là, tu sais. Le monde va me paraître me trouver fucké. Ben non, trop pas, man. Georges Saint-Pierre, est le plus Ouais, grand exact. athlète, il tripe ses dinosaures. Exact. Fait que, tu sais, moi, les extraterrestres, je tripe là-dessus, man. J'aime ça écouter des émissions genre sur le Ranch Skinwalker, là, genre Ouais, les Area 51, les pirates, ouais. les liens qu'ils font, tu sais, des documentaires d'explorateurs Josh Gate, je sais pas si c'est quoi, là. Non, Mais en tout cas, j'écoute tout ça, là, tu sais, des affaires comme ça. Moi, ça, tu sais, malade. on parlait de films, j'aime mieux écouter ça, tu sais, Ouais, un petit explorateur, là, il va visiter ouais. une grotte, man, qu'il y a eu de la vie dedans pendant des années. Yeah. Tu sais, tu Ouais, comprends ouais. des affaires de même, là, fait Tu que, t'entendrais extrêmement bien avec Georges, man. Vous pourriez jaser des heures esti de ça. probablement, man. Ouais, ben, c'est ça, les pyramides, l'Égypte, man, j'irais. Nice. Bon choix, man. Ta fête préférée durant l'année, est-ce que c'est ton anniversaire? Est-ce que c'est Noël? Est-ce que c'est l'Halloween? Est-ce que c'est la Saint-Jean? Y Ma- a-t-il une journée que tu capotes, là? Mes journées, je capote, c'est les fight nights, mon gars. Ah, Et- ah ouais? Ben, ok, là, je réponds pas vraiment à ta question, là. Ben non, mais pour toi, c'est une célébration quand Ben, tu c'est te parce que bats un moi, je soir. fête jamais ma fête, premièrement, puis je suis pas. OK. Tu sais, quand c'est fight night, c'est comme, comment je pourrais dire, c'est une réunion, man. Tout le monde est genre, OK, man, Ouais, on se paye un souper, après ça, on va au gala. ouais, Puis après ça, c'est l'après-party, puis ça turn up comme des malades parce que tout le monde ouais, est bien chaud, puis ils ont du fun. Fait que ouais, c'est là que j'ai le plus de fun. Tu sais, les fight night, pour moi, ouais, je m'en fous, tu sais, comme de pas avoir j'haïs les surprises, là, tu sais. Je veux pas avoir de ouais, fêter ma fête, puis tout, je m'en fous de pas fêter ma fête. Mais man, quand je me bats, là, comme mettons le 19, là, je pète ma guette bien comme faut, je ramasse la ceinture, là, il faut que tout le monde vienne turn up, là, je vais virer fou, tu comprends? C'est for là que ça va sure. être fun. Mais sinon, je suis un gars qui aime bien fêter pendant le temps de Noël. OK. Plus que l'été, man. L'été, je sais pas pourquoi, je suis pas un grand. Tu sais, j'aime ça aller prendre une bière une fois de temps en temps sur une terrasse. Ouais, Mais on dirait Noël, man, c'est genre, c'est fait ouais, pour aller brosser, man, au restaurant que t'es voir du monde, puis de voir du monde, ça fait longtemps que t'as pas vu, puis fait qu'on dirait, c'est plus ce moment-là que je turn up, tu sais, les 2 semaines ouais, où est-ce que j'ai beaucoup plus de plaisir, puis ouais. après ça, ben, quand janvier repart, ben, on repart sur la routine, puis Absolument. Ben ouais, t'es un gars du temps des fêtes, man. C'est parfait comme ça, c'est man. ça dirait ça, ouais. Le jour de l'an, historiquement, tu te pètes à la face le 1er Non, janvier? Non. non, ben, je me pète jamais vraiment la face gros, là, tu sais, ça OK. m'arrive peut-être une ou deux fois par année, justement, Ouais, combat, genre exemple, une shot en revenant de France, ben, ouais, on est mouillé du bras, du fort, puis genre 15 de mes chums, on est allé au resto, puis on l'a échappé, tu sais, ça l'arrive, tu sais, mais on a eu du fun. Mais sinon tu sais, j'aime bien ça, prendre une bière bien relax. Puis ouais, au-delà, ben, tu sais, je le fête, sauf qu'en même temps, on tombe le 1er janvier, puis moi, man, je tombe, comme je te dis, en mode discipline, man, 1er ouais. c'est reparti, là, tu sais, il y a un combat qui s'en vient, je sais pas quand. Fait que, genre, tu sais, même pendant la pandémie, je savais pas si j'allais avoir un combat, je n'ai pas eu pendant 2 ans, puis je m'entraînais comme si j'allais avoir un combat. Fait que, tu sais, je me privais pas de boire de la bière ou d'avoir une coupe de verre, mais j'en profitais pas pour brosser non plus tout le temps, puis me péter à la face. Tu sais, je gardais une discipline parce que je veux tout le temps être prête, man. Comme ça, quand il y a eu un short notice en France, mais j'étais ready, man. Je suis parti là un mois, en sachant un mois avant que j'avais mon combat, puis regarde, j'étais prête pour un gars, même si ça l'a fucké là-bas, puis j'ai repris un autre combat, puis gars, Ouais. je me sentais prêt, j'ai été discipliné, puis c'est comme ça que je vois ça, là. Ah ben c'est parfait, même tu te connais vraiment beaucoup, tu sais, t'es un gars discipliné, mais qui est capable de lâcher son feu un peu. Puis Exact. t'es pas influençable, là, tu sais, tu te laisses pas influencer par tes amis, puis sortir, puis C'est tout, vrai, là, non, non, ah non, oublie ça. C'est- tes amis, ils sont sur la brosse tout le temps, là, fait que, Si je dis non, là, ils peuvent m'ostiner, je le prendrai pas, le stick de shooter, tu sais. ouais, Ça fait 2 semaines, là. Hey, ah ouais, pas exemple un an. Oublie ça, j'en prends pas, je m'en crisse, prenez-le tout, donne-le à barmaid, j'en veux pas, j'en prends pas. Le 19 novembre, tu m'en donneras 10, moi, les prendre les 10, mais pas avant, exact, tu sais. Fait que that's it. Ça ouais, fait-tu longtemps que t'es avec ta copine? ça fait 2 ans. OK, Ça fait 2 ans. nice, man. Ouais, ouais. Puis, est-ce qu'elle aime ça, le fait que tu te battes, ou... Ça la stresse, là, c'est normal. Ouais, Comme la famille, c'est sûr qu'elle est stressée, mais elle est fière, tu sais, elle est fière de moi. Puis, tu sais, c'est quelqu'un qui m'encourage beaucoup là-dedans, tu sais, man, à m'être gros dans le sens que, man, elle s'occupe de moi, man. Elle, ouais, elle prend soin que je mange bien, tu sais. J'arrive, j'attexte avant de partir du gym, j'arrive, man, ma bouffe est faite, puis tout, tu sais. Fait que c'est fucking sharp. Puis, mais, hein, elle me supporte gros là-dedans, puis je suis bien content, man, qu'elle me supporte là-dedans. Puis, for sure, man. ça, tu sais. Parce que, tu sais, tu peux pas aimer ça puis sortir avec moi, tu sais. Puis pas juste ça aussi, souvent les gars comme nous autres,
c'est dur de sortir avec nous autres parce qu'on n'a pas un rythme de vie qui est ordinaire, tu sais. Non. Je peux partir à 11 h le matin, man, mais revenir à 10 h le soir, puis j'ai pas vu ma journée passer, puis tu peux pas me stresser parce que je suis pas à la maison, tu peux pas Ouais. me stresser parce que je rentre pas à... Moi, elle me stresse zéro, man, elle me fait... Ouais. Elle comprend ça, puis c'est ça qui est important, puis je pense que c'est ça qui fait que ça marche, puis qu'on a une bonne complicité, puis qu'elle puisse m'aider là-dedans, puis qu'on se supporte, puis justement que j'ai du succès, parce qu'elle fait partie quand même de mon succès là-dedans. Je veux pas, elle m'aide à côté, puis fait que non, c'est ça. Ça fait 2 ans, puis ça va bien. Derrière chaque grand combattant, man, il y a une femme qui travaille fort, man, puis Exact. t'as l'air d'avoir la tienne, fait que je suis bien content pour toi, mon Morgan. T'es-tu plus chat ou chien? Je suis chien, man. Hey, hey. Salut, mon pitou! C'est la grosse Athéna. C'est un bulldog, ça? Un bully, ça ressemble un peu à... comme, on dirait un bulldog, mais c'est un petit American bully. Wow, vraiment beau. Comment qu'elle s'appelle? Athéna. Athéna, wow, super nom en plus. Elle est tranquille, man, wow. Ouais, c'est rare qu'elle est tranquille, man. Depuis tant que elle bougeait, là, mais là, elle attend maman, là. Tu vois? Qu'est-ce qu'il fait? Oui, elle est rentre, man. Fait que Ok, parfait. mon chien, Athéna, moi, j'aime bien les chiens. Je n'ai toujours eu. Puis quand je suis chez mes parents, ben là, je trouvais qu'il me manquait de quoi. Fait que je suis allé me chercher cette petite fille-là. Puis depuis ce temps-là, elle a 4 ans. Puis je l'ai depuis qu'elle a 6 mois, là. Fait que, Wow, c'est l'amour, man. man, le monde, ils peuvent pas comprendre comment tu t'attaches à ces petites bêtes-là, hein. Fait que, Ah ouais. mais c'est une autre affaire. C'est une responsabilité, là, tu sais. Puis c'est une autre affaire que, justement, comme je te dis, ma blonde m'aide parce qu'elle s'en occupe. Puis, tu sais, moi, des fois, je suis pas là, là. Tu vois, après ça, moi, je m'en vais. Je l'attache avec un harnais, là. Ouais. Je prends mon longboard, là. Puis, elle court, man. Elle me tire pendant 15, 20, 30 minutes, man. Elle peut me tirer. Ouais, puis il faut que je check, là, parce que ça tire en salle. Elle court vite, là. Puis, elle fait juste pouler en arrière, man. Elle dépense son énergie. Moi, je me suis déjà entraîné. Fait que je chill en arrière, bien relax. Ouais. Yeah. Malade, Big. T'es-tu plus chaud ou froid? Ben, tu m'as dit que t'aimais plus fêter l'hiver que l'été. Est-ce que tu préfères l'hiver à l'été? Man, j'aime aucun des deux. J'aime l'automne. J'aime l'automne parce que tu sais, OK, check. Avoir froid, ça fait chier, on s'entend. Ouais. Tu sors, tu veux prendre ton char, ça fait chier, tu sais. Ouais. Ouais, c'est qu'avoir chaud, là, tu sais, nous autres, là, on sue tout le temps. Ouais. Fait que moi, là, quand je m'entraîne pas puis je sue, ça me fait chier, man. Ouais. Fait que j'aime pas ça quand il fait trop chaud. Tu sais, les grosses canicules, là, ça m'écoeure, man. Ah ouais. Tu sors, là, t'es suffoqué. Je trouve pas que Ah c'est... ouais. je suis un gars d'automne, man, je te dirais. That's it. Ça passe, Big Eye. On a un super automne en plus cette année, fait qu'on va en profiter. Exactement. Tantôt, tu m'as dit que t'étais plus salé que sucré. C'est quoi ton chip, ta sorte de chip préférée? Le seul chip que je mange, là, j'en mange une seule sorte, c'est les Doritos au fromage. Les classiques? Les classiques. C'est les seuls que je mange. J'aime pas ça des chips, même tant que ça. T'sais, si j'ai vraiment faim, je vais manger des chips, sel et vinaigre, peut-être du ketchup. Mais vraiment, s'il y a des Doritos sur la table, je te traverse le sac, c'est sûr. Puis sinon, ton dessert de choix, là, mettons, c'est quoi un truc salé là, que tu peux pas résister? Là? Salé? Ouais, ben, tu sais, tu m'as dit, t'étais vraiment plus un gars salé, puis t'es plus ou moins chip. Fait que ce serait quoi ton truc que t'aimes beaucoup, là, genre ta gâterie? Là? Oh shit. Pour vrai, salé, je te dirais, j'aime bien, mettons, des toasts beurre de peanut banane. Oh, yeah! Classique. Ouais, c'est ça, des du beurre de peanut, c'est incroyable, le gros. Là. C'est bon, man. Fait que salé, tu sais, souvent, c'est ça que je vais manger. Mettons, un bon bagel chaud avec du beurre de peanut fondant dessus, là. Tu comprends ça? Ça serait mon cheat salé, là, tu sais. La collation. Ouais. Ah, je salive, Big, je salive. T'es-tu plus café ou boisson énergisante? Café. OK. Gros gars de café ou... Hein? Gros gars de café ou genre une fois de temps en temps? Non, je suis pas... dans le fond, je suis pas un gars qui savoure les cafés, là. Je me prends du café de Tim Hortons ou de chez McDo, là. Tim Hortons, ils font de l'argent avec moi, man. 2$ par jour, esti. À l'année, man. Ils font 700$ par année avec moi. Gang de salle, puis... Oh, tu devrais aller te chercher une commandite. C'est ça. Non, mais c'est ça. Tu le bois pour le kick, pas d'adrénaline, mais la caféine, pas pour le goût. Là, tu sais. Ouais, ben, les deux, j'aime bien ça. Là, tu sais, je mets du sucre puis de la crème dans mon café. Mais souvent, mettons, je pars de chez nous. Là. Moi, je suis un gars qui aime ça s'entraîner son premier training à jeun. Fait que moi, je me lève, je bois de l'eau, je me brosse les dents,
je fly, j'arrête chez Tim Hortons, je prends un café, puis en montant à Montréal, au Tristar ou à Laval avec Donald, je bois mon café, man. Puis à partir de là, ma journée est startée. Là, je fais mon training, je reviens chez nous vers 1 heure, 2 heures, puis là, j'ai mon premier repas. Je mange une fois à 2 heures, une fois à 10 heures, puis après ça, je jeûne tout le long. Mon corps, il s'habitue à ça, puis ça fait que je me tiens plus petit. Comme exemple, à 3 semaines, j'étais à 160 livres. Fait que théoriquement, il me reste 5 livres de diète à perdre pour faire le poids en 3 semaines, ce qui est quand même assez easy avant de couper l'eau. Fait que, tu sais, en faisant ce jeûne-là, j'ai pas à couper drastique. Comme à soir, je m'en vais manger dans un resto italien avec des chums. Je vais sûrement manger des pâtes, puis je capoterai pas dans le sens que, gars, je m'entraîne assez fort, je suis capable de maintenir un poids santé solide. Fait que ça m'aide pour ça, je veux dire, je peux ne pas me priver proche d'un combat, Pour te donner une idée, là, je ferais pas ça là, mais mon dernier combat en France, là, 2 semaines avant de partir en France, man, j'ai dit, j'ai trop faim. J'étais allé à un resto à un de mes chums, puis j'ai bouffé genre une poutine, un hamburger, man. Je me suis défoncé l'estomac. Puis regarde, 2 jours après, c'était fondu, puis c'était parti, puis ça m'a juste comme, comme je te disais, je me prive de rien sauf ça. Ça m'a juste comme donné un break mental de genre, gars, man, tu t'es gâté, là, let's go, on repart l'entraînement pour un autre 3 semaines, puis là, je pète, tu sais. Fait que... Non, je suis vraiment comme toi, Big. Je comprends 100% que ta façon de penser, c'est excellent. Là. Puis, tu sais, ton cheat day, le gros, là, t'en fais 1 ou 3 semaines. Là, fait comme si ça passe dans le bar, là, ton corps, il rejette tout ça après, puis t'es good to go. Là. Exact, c'est ça, exactement. Je te remercie, mon Alex, man. On a eu bien du fun, puis je te laisse sur cette dernière question. Vas-y. T'es un gros tripeux d'extraterrestres, un gros tripeux de dinosaures. Si je te donnais la chance de revenir dans le monde préhistorique, puis vivre, genre, pas nécessairement comme un homme de Cro-Magnon, mais tu sais, comme, genre, cohabiter avec les dinosaures, ou tu as la chance d'aller dans l'espace, vivre un peu avec les extraterrestres. L'espace, 100%. Ouais. 100% l'espace. Ben oui, man. Ben oui. Moi, ça me fascine, man. En tout cas, regarde, on sait pas. Il y en a qui croient aux ovnis, il y en a d'autres qui croient pas. Ouais. Regarde des documentaires, man. Là, l'ovni qui clenche à 1000 à l'heure, man. C'est sûr que si ça existe, il y a une technologie que eux autres y ont, que nous autres, on n'a pas, man. Puis j'aimerais ça savoir c'est quoi, parce que moi, tout, man, j'aimerais ça me pointer sur leur planète, puis genre faire « Oh, c'est hot, vos petites affaires. » Tu comprends? Donner des cours de Muay Thai, man. Ça sonne fucké, là. Mais gars, j'aime ça, man. J'aime ça. Ben non, gros. Ça sonne zéro fucké, là. C'est tellement. J'adore ça, apprendre à connaître ça. Puis, gros, il y a des affaires bien plus space que de croire aux extraterrestres, là. Puis, il y a une vie, là, en dehors de nous. Là, on n'est clairement pas les seuls humains dans tout l'univers, là. C'est ça. Fait que, non, c'est ça. Yeah. Fait que fucking Morgan qui se bat en co-main event, esti, le 19 novembre. Achetez vos billets. Il t'en reste-tu, toi, à vendre des billets personnellement, ou t'as tout. C'est sold out, mon gars. Sold out. Ça a pas pris. On a vendu. On a tout vendu, puis regarde, j'ai besoin d'autres, là, justement. J'ai écrit. Fait que, non, man, ça va. On va avoir un gros support, puis, tu sais, je sais pas si on a tout entendu parler de ce qui est arrivé hier, là, avec le rent à Faber était épique, man. Moi, je m'excuse l'expression, mais ça me décalisse des affaires de même. Ouais. C'est un peu semblable à ce qui m'est arrivé en France. Là, genre, tu sais, je comprends pas comment un gars comme Yanis, man, il n'a pas le droit de se battre. Un gars comme Tommy Morrison, il n'a pas le droit de se battre comme il s'entraîne. Les professionnels sont 0-0, mais que la régie accepte qu'une Mexicaine vienne se faire péter à gueule puis à crème. Ah, c'est la même putain de régie en plus. C'est comme, à un moment donné, tu sais, voulez-vous qu'il y ait du MMA au Québec ou pas, tu sais. Je sais pas c'est quoi qu'il y a derrière ça, man, mais moi, en tout cas, mon opinion, c'est qu'il y a clairement quelque chose derrière ça, là. Ouais. Quelqu'un qui veut tuer l'MMA ou il y a quelqu'un qui veut bloquer le show, il y a quelque chose qui se passe. Parce que, man, il n'y a aucune logique à ça. Il n'y a aucune fucking logique. Tu sais, les gars, tout le monde qui se bat sur Samouraï, c'est tous des bons match-ups, premièrement, parce que du MMA, il n'y en a pas de Mexicains de 0-20 qui viennent se battre, là. Exact. C'est tous des bons match-ups, puis c'est tout du monde qui s'entraîne professionnellement. Je veux dire, Yanis Hazard, là, sais, moi, je m'entraîne avec. Là. Ce gars-là, là, c'est un hack qui soit encore amateur. Tu comprends? C'est pas mal. Le gars, c'est un professionnel, je vous le dis. Tommy Morrison, il s'entraîne. Il est bon, Tommy Morrison. Il est prêt à se battre professionnel. Puis regarde, il est champion amateur. Puis là, ils disent que là, il faut que tu viennes d'une ligue amateur régie. Chris, comment tu veux passer professionnel si la régie n'accepte même pas qu'il y ait de gala amateur au Québec? Complètement ridicule. Il dit ça à 3 semaines du show à Daniel. Man, shout out à Daniel de continuer, man, puis de pas
de persévérer. Puis moi, c'est ce que je peux faire. Tu sais, je suis comme, ça me fait chier, mais je suis comme, je peux rien faire face à ça. Sauf que ce que je peux faire, c'est inviter tout le monde à venir voir le gala, man, puis encourager ça parce que ça fait 2 ans que le monde, il chiale, man, qu'on n'a pas de gala. Les fighters chialent qu'on n'a pas de gala. On en a un, man. Là, il y en a un qui a pris ses couilles, man, puis qui a décidé de dropper du cash, man, pour faire performer. Let's go, là, tu sais, comme venez encourager ce show-là. Moi, je suis là, man, tant que le gars, il veut se battre avec moi, man, on va donner un estique de show, mec, du fort. Ouais, du pro, même affaire, man, on est prêt pour la guerre, puis faire juste que le monde, tu sais, moi, c'est ça que j'ai dit à mon monde, venez nous encourager, man, encourager l'événement, on a besoin de ça. Si vous voulez avoir plus de galas au Québec, il faut qu'il y ait du monde qui vienne voir ça. Puis regarde, honnêtement, je ne sais pas ce qui s'est passé avec les 3 derniers combats, mais je pense bien qu'avant que les 3 derniers combats soient cancellés, le show était sold out. Là. Ce qu'il a fait, c'est que j'ai même pas reçu mes tables parce qu'il a refait son plan parce qu'il manquait de billets. Fait que c'est une fucking bonne chose. On a beaucoup de support. Puis j'invite tout le monde, man, à venir regarder ça. J'invite tout le monde à checker ça sur Fight Network, partager, liker, man, les posts. Tu sais, comme parlez-en, man. C'est important. Faut qu'on mette le MMA sur un piédestal au Québec. On en a un, puis tu sais, c'est pas pour se vanter, là, mais man, c'est un esti de gala, là, je veux dire, les match-ups sont sick. Il y a moi et Mick, on est des gros noms sur la scène canadienne. On est des gars qui sont prêts pour l'international. Là, vous avez la chance de nous voir nous battre à Montréal. Je ne sais pas combien de fois vous allez avoir la chance de nous voir nous battre à Montréal. Fait que genre, prenez des billets là puis venez en profiter pendant qu'on est là. Fait que c'est ça, man. Shout out à Daniel, c'est ça que je tiens à dire. À Samouraï. Nous autres, on est là, man. On va vendre des billets, on va donner un spectacle. Puis toi, Faber, puis tous les journalistes, continuez d'encourager, man. Faites votre job. Puis nous autres, ça nous fait plaisir, les fighters, de pouvoir se faire connaître par vous autres, puis de participer à vos émissions, man. C'est cool. 100%. Ben, merci à vous, man, de continuer de pratiquer ce sport-là, man, même si c'est pas facile dans notre province. L'engouement est là, mon chum. Il va y avoir une présence médiatique puis une présence partisane incroyable. Ça, je le sais déjà le 19 novembre. C'est peut-être plus au niveau, justement, de la régie puis tout qu'il faut qu'on change les affaires. Là, mais c'est en faisant du bruit que ça va changer. Exactement. C'était Derrière le Samouraï avec Alex Morgan. Un gros merci, mon chum. Un honneur de t'avoir reçu sur le show. J'ai bien hâte de te voir le 19 novembre. Je sais que ça va être tout un show. Yes, sir. Merci. Hey, ciao, mon gars. Bonne journée. Là. Aussi, merci. Peace. Et voilà, tout le monde. C'était Derrière le Samouraï avec Alex Morgan, une légende vivante des arts martiaux mixtes du Québec. Un bon gars, vous l'avez vu comme moi, le cœur sur la main, Calis, toujours là pour donner au suivant. Il va nous donner un crise de show le 19 novembre. Il a parlé, il a dit ce qu'il avait à dire. On a appris à le connaître. Le petit gars, il tripe ses extraterrestres. Un ancien joueur de football, let's go, Morgan. C'était Derrière le Samouraï avec Alex Morgan, présenté par Maxime Carabine. Soyez là au prochain épisode, les caves.